Ok, bienvenue dans cette petite partie sur la détermination du signe d'une fonction affine. Donc pour commencer, nous avons notre fonction affine qui est y égale ax plus b, et nous allons étudier son signe à partir d'un cas général, c'est-à-dire je vais poser que mon a peut être positif et mon b c'est un réel quelconque, et de l'autre côté mon a est négatif et b un réel quelconque. À partir de là, nous allons nous poser trois questions sur le signe de cette expression ax plus b, puis nous mettrons nos conclusions dans un tableau qu'on appelle un tableau de signes, et au final nous aurons un cas général accessible automatiquement à partir de cette petite étude globale. Donc pour commencer, la question 1 que je vais me poser, c'est quand est-ce que, pour quel x, j'ai mon y égale 0. Donc ça revient dire que je cherche mes x pour y égale 0. Donc ça, c'est un cas assez tranquille. On va commencer à gauche avec a positif. Donc là, ça revient à dire que je cherche à résoudre l'équation 0 égale ax plus b. D'accord? Donc vraiment, le but du jeu, c'est de trouver quand est-ce que ma fonction va s'annuler. À partir de là, donc 0 égale x plus b, je vais isoler mon x et je vais trouver que donc le b il passe de l'autre côté, ça me fait un moins b, et je divise par a qui est positif, donc je me trouve que x est égal à moins b sur a. Voilà. D'accord. De l'autre côté, ça va faire pareil. En fin de compte, c'est une équation qu'on résout. 0 qui est égal à ax plus b. Voilà. Et x est égal à moins b sur a. Bon, alors ça c'est cool. On poursuit. Je vais descendre un peu. Tac, 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 tac. On va poursuivre sur la question numéro 2, qui est une question en rapport avec, par exemple, parce que c'est moi qui le choisis, quels sont mes x pour obtenir y supérieur à 0. Donc, ici, je tire un petit trait blanc pour sectionner la partie. Donc dans la question 2, quels sont les x pour y égale 0? On a donc une inéquation à poser, c'est-à-dire quand est-ce que ax plus b est positif. Donc pareil, je vais avoir ax supérieur à moins b, petite résolution d'inéquation, et je vais commencer par diviser par a. Or a, je sais qu'il est positif, parce que je suis dans le cas, j'ai fixé mon a positif. Donc ça me fait que x est supérieur à moins b sur a. De l'autre côté, j'ai aussi ce ax plus b qui doit être égal, supérieur à 0. Or, la première étape se passe bien, ax est supérieur à moins b, mais je vais devoir diviser par a qui est un nombre négatif, ce qui aura pour effet de basculer le signe dans l'autre sens. Et donc je me retrouve avec x inférieur à moins b sur a. On poursuit. Question numéro 3, du même acabit que la question 2. Donc je vais aller beaucoup plus rapidement. Quels sont les x pour lesquels ma fonction est négative? Pour lesquels j'ai des y négatifs, si vous préférez. Donc cette fois-ci, je pars dans l'autre sens, c'est-à-dire que je vais avoir mon ax plus b négatif. Pareil, je fais mon calcul et je me retrouve avec un x qui doit être inférieur à moins b sur a. Je dis par nombre positif, donc il n'y a pas de problème. Maintenant, dans l'autre sens, je vais faire, pour l'autre cas, ax plus b négatif. Et là, je vais avoir un petit souci, parce que moi est négatif, donc il faudra que je fasse attention au symbole de mon inéquation, de mon inégalité, pour le résoudre. Donc ici, je vais avoir toujours ax inférieur à moins b, mais vu que je divise par a qui est un nombre négatif, mon symbole change de sens, et je me retrouve avec x supérieur à moins b sur a. Donc qu'est-ce qui se passe? On a trouvé les signes pour x, pour différentes valeurs de x, différentes plages de x, qu'on va reporter dans des tableaux que j'ai déjà prédessinés, qui sont des tableaux de signes.
Donc, en haut, on va mettre x. Alors, l'intervalle de définition, je vous le rappelle, c'est de moins l'infini à plus l'infini. Il n'y a pas de problème. Dans les deux cas, ça sera ça. Moins l'infini plus l'infini. Et on s'aperçoit que déjà, dans les deux cas, la fonction va s'annuler en moins b sur a. Donc moins b sur a va être une valeur centrale dans mon étude. Moins b sur a, moins b sur a. Au niveau de l'étude du signe, c'est vraiment important. Dans la ligne du dessous, on va regarder le signe. Donc ici, on va checker le signe de ax plus b. Et de l'autre côté, pareil, on va checker le signe de ax plus b. L'intérêt de ces tableaux-là, de checker des plages de valeurs, de trouver des plages de valeurs pour x, comme dans la question 3, nous permet de, au lieu de faire un tableau de valeurs, de faire un tableau de signes qui est beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide aussi. Donc dans les deux cas, je me suis aperçu que cette valeur-là, moins b sur a, fait annuler ma fonction. Elle n'est ni positive ni négative, elle est nulle. Pareil dans le deuxième cas avec a négatif. Bim. Mais ce qui va ressortir, je vais le noter ici, par exemple, mon y, ma fonction est positive, dans ce cas-là, comme mon x est supérieur à moins b sur a, et mon y est négatif, comme mon x est inférieur à moins b sur a. Donc à partir de là, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais m'apercevoir que ici j'ai un signe négatif, et ici un signe positif. De l'autre côté, on va prendre le vert par exemple. Pour y positif, je vais avoir cette fois-ci un x inférieur à moins b sur a, à cause du signe de mon a qui a bouleversé l'inégalité. Pareil, mon y inférieur à 0, il est négatif si mon x est supérieur à moins b sur a. Et à partir de là, je vais pouvoir donc dresser un autre tableau de signes qui me dit que en dessous de moins b sur a, mon y il est positif et au-dessus il est négatif. Voilà. Poursuivons. Donc ici nous avons regardé des cas généraux, mais on peut vraiment faire un cas tout regroupé dans le même tableau, avec au-dessus mes x qui iront de moins l'infini à plus l'infini. Et ici, regardez le signe de ax plus b. Alors ce tableau général me permet en fait de faire une étude de signe très vite d'un polynôme du premier degré ou d'une fonction affine, si vous préférez, avec moins b sur a, valeur centrale, qui va forcément annuler ma fonction affine. Et ensuite, je n'ai qu'à checker les signes. Les signes sont donnés par quoi au final? Par le signe de a. C'est le signe de a qui fait le job essentiellement. Donc c'est ça qui va être intéressant. Ici, je m'aperçois que moi, il était négatif et j'ai un signe négatif après le 0 en moins b sur a. Et si moi est positif, je m'aperçois que j'ai un signe positif après le 0 en moins b sur a. Donc, de l'autre côté, j'ai les opposés du signe de a. S'il était positif à droite, il sera négatif à gauche. S'il est négatif à droite, il sera positif à gauche. Donc, vulgairement, on peut dire que dans ce tableau-là, ici, j'aurai forcément le signe de moins a, à gauche de moins b sur a, et ici, le signe de a, à droite de moins b sur a. Voilà, merci d'avoir suivi ce petit cas général sur l'étude d'une fonction affine.